Bonjour, mon nom est Virginie Tétrault et je suis votre nouvelle animatrice pour Info Warwick. Pour cette nouvelle saison, on va s'intéresser aux organismes, aux projets, aux activités, aux événements, aux gens qui font de Warwick une ville aussi vivante. Alors, pour la première émission, pour commencer, on va rencontrer M. Daniel Garand du club de golf de Warwick. Ensuite, on rencontre René Baudette de la maison musicale de Warwick. Ensuite, on va aller au pavillon Barry rencontrer Jennifer Brière-Gauthier qui va nous parler du camp de jour. Puis Katia Hull de la bibliothèque qui nous parle du service Biblio chez vous. Puis on termine avec moi qui vous explique les activités du mois d'octobre qui vont avoir lieu à la bibliothèque P-Rodolphe Barry. Bonne émission! Monsieur Garand, parlez-moi un petit peu de votre cheminement de vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant le directeur général du club de golf canton de Warwick? Eh bien, il y a une longue histoire là-dedans. Ce qui m'emmène ici, je te dirais, c'est l'expérience, l'expertise du passé. J'ai toujours été attaché dans les clubs de golf. De métier, je suis un surintendant de golf. Donc, j'ai suivi une formation à Saint-Hyacinthe à l'école d'agriculture pour apprendre toutes les choses au niveau du gazon. Et après ça, ben, j'ai travaillé comme surintendant, évidemment. Et après ça, j'ai travaillé comme consultant et j'ai toujours fait aussi de la gestion parce qu'à la base, j'ai un deuxième métier qui m'amène comme directeur général d'un aréna, l'aréna de Val-des-Sources, à Asbestos. Alors, ça fait depuis 23 ans. Donc, j'ai une formation aussi en gestion qui m'amène avec une expertise aussi là-dedans. Donc, quand le poste s'est ouvert ici, il y a 3 ans, alors j'ai fait l'application et puis on a retenu ma candidature, ce qui était très intéressant pour moi. Le club Canton, c'est un club qui est vraiment achalandé. Il est en bonne position géographique. Et puis, je pense que c'est un club qui a toujours été très populaire au niveau des gens. Alors, une clientèle à tous les niveaux. Jeunes, plus vieux, bons golfeurs, moins bons golfeurs pour apprendre le golf. Alors, on a toujours été ouvert ici à accueillir toute catégorie de joueurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu à 400 membres. Plus les visiteurs qu'on reçoit annuellement, qui sont de l'ordre de 5-6 000 visiteurs sûrement, minimum. Et puis avec les tournois aussi corporatifs qu'on présente. Donc, c'est très, très achalandé. Puis, on est dans un milieu aussi avec la région des Bois-Francs, Victoriaville et tout. On a besoin de ce terrain-là. Puis, des gens de Drummondville, de Trois-Rivières qui nous sont membres ici, qui nous visitent régulièrement. Alors, c'est vraiment un beau club actif et puis le membership est très intéressant aussi à la base, là. Parce que je crois que c'est un club qui est plus abordable qu'un autre. Oui, ça, c'est un fait. C'est qu'au niveau du conseil d'administration, les gens du conseil veulent garder que le club soit abordable à toute clientèle. Alors, on est un peu en dessous des prix de la compétition. C'est un facteur qu'on veut garder pour accueillir justement, pour garder notre clientèle. Et cette année, je dirais aussi, c'est qu'on a une clientèle de 40 ans et moins qui a été, comme on pourrait dire en termes anglophones, upgradée un peu. En surplus. On a quand même une bonne clientèle. Alors moi, je dis c'est la relève. Les gens de 40 ans et moins, on dit toujours que le golf était un sport un peu plus vieux, un sport un peu plus privé, un peu snobette, si vous pouvez m'appeler, si je pourrais m'exprimer comme ça. Alors aujourd'hui, le golf a changé beaucoup, il est plus accessible à tout le monde et puis les portes sont ouvertes. C'est sûr qu'il y a encore des clubs de golf qui sont à l'ancienne école, je pourrais dire, qui sont dans le milieu privé, qui sont sélectifs au niveau de leurs membres et de leurs visiteurs. Nous, c'est pas le cas. C'est un club, ce qu'on appelle semi-privé, alors des membres et des visiteurs et des tournois. Donc, le club ici, il fonctionne comme organisme à but non lucratif. C'est un conseil d'administration qui gère les destinées du club. Et puis, ça va très bien. Financièrement, le club se porte bien. Il y a eu beaucoup d'améliorations de fait. Et puis, on poursuit. En parlant d'amélioration, vous avez fait beaucoup d'investissements.
Pouvez-vous m'en parler aussi des investissements à venir? Oui, les investissements des dernières années ont été nous, la boutique de golf était au sous-sol du chalet. Alors, grâce à la collaboration de partenaires et tout ça, on a réussi à construire une nouvelle bâtisse à l'extérieur du chalet qui donne un meilleur accueil, un meilleur suivi, une meilleure logistique pour les travailleurs. Et puis également, un très bon investissement que j'avais en tête et puis que je voulais que le conseil d'administration embarque dans le projet, c'était le système d'irrigation, de tout automatiser le système d'irrigation. L'ancien système est un système manuel. On est obligé de faire entrer des personnes de nuit pour faire l'arrosage et tout. Alors maintenant, comme on dit, c'est tout sur l'ordinateur. Par nos téléphones, on peut arroser quand on veut, le nombre de temps qu'on veut. Alors, c'est merveilleux. C'était deux très beaux investissements que le Club Canton a fait là, en l'espace d'une année seulement. Là. Bien, bravo. Puis, je crois que vous avez aussi des projets de rénovation du revêtement extérieur aussi. Oui. Bien, le chalet, on n'est pas gêné de le dire. Il manque beaucoup d'amour à l'extérieur. Donc, il y a déjà une façade de fait sur la terrasse, mais déjà là, on a des partenaires qui sont intéressés de nous aider. Et puis, le projet est prévu pour soit tard à l'automne cette année, mais je verrai plus printemps 2025, où est-ce que les façades extérieures seront refaites. Et puis, pour donner vraiment un cachet, puis au moins un accueil, une entrée pour le client qui va être plus agréable là, au coup d'œil. Là. Le terrain, tout le monde l'apprécie, les gens de l'extérieur qui viennent, la qualité du gazon, la qualité en général du terrain, l'ambiance, les membres sont gentils. C'est un club de golf que les gens nous disent tous qu'ils sont bien accueillis, les membres sont généreux avec les visiteurs. Non, c'est vraiment le fun. Moi, je dis toujours, comme je disais aux membres l'an passé, c'est que je dis ici, vous n'avez pas un terrain de golf, vous avez un club de golf. Alors, il y a toute une différence là, dans cet aspect-là. Mais non, c'est bien. C'est un beau chose pour le club, pour la ville de Canton. Je pense que c'est la ville de Canton, la ville de Warwick plutôt. C'est une très belle visibilité pour la ville, leur club de golf. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Garand. Puis bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Bonjour, Renée Baudette. Merci de m'accueillir dans la maison musicale de Warwick. Bonjour, Virginie. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Je connaissais pas la maison musicale. Pourtant, ça fait 12 ans que ça existe. Pouvez-vous me parler un petit peu là, des débuts de la maison musicale? Bien, les débuts de la maison musicale, c'est quand même particulier parce que dans cette maison-là, il y a, comme bien des gens le savent depuis un bon bout de temps, un instrument quand même extraordinaire qui a été construit par Casavant et Frères sur mesure pour une pièce qui n'existait pas quand c'est la maison familiale là, où j'ai grandi. Cette pièce-là n'existait pas. OK. Alors, à ce moment-là, mon père engageait des musiciens et invitait des gens à des concerts privés. Après son décès, ben avec l'instrument qu'il y avait dans cette maison-là, et puis il y a toujours eu de la musique ici. Ma mère était musicienne. Et puis, après son décès, ben j'étais pas capable de laisser aller cette maison-là à cause de l'instrument qui était là. Alors avec mon équipe, on a parti l'OBNL, qui est le cercle des amis de la maison musicale de Warwick. Et puis, depuis 12 ans, ben on présente des concerts ici. On a 2 volets, un volet classique et un volet jazz. C'est quand même très particulier, comme c'est des concerts qui sont comme dans votre salon. On fait un peu comme les salons d'autrefois, les salons de musique d'autrefois. C'est intime. C'est chaleureux. Fait que je suis certaine qu'il y a une belle magie qui opère, puis moi, je me promets de venir voir un concert cette année, c'est sûr et certain. Ah, il y en a des beaux. Oui, bien, j'aimerais ça que vous nous en parliez justement de la programmation cette année-là. Qu'est-ce que les gens peuvent venir entendre? Je vais partir du mois d'octobre. J'ai besoin de mes petites feuilles, parce que je sais pas tout par cœur. Alors, le mois d'octobre, on commence à faire la programmation de jazz en premier. Parfait. Et classique ensuite. Puis tous nos concerts jazz sont présentés le samedi à 20h.
Ah, OK. Alors, le 12 octobre, c'est le trio Tevetsela au saxophone alto, Jeff Rager à l'orgue Hammond B3 et Loïc Dusablon à la batterie. Un orgue Hammond B3, c'est la première fois qu'on va avoir ça ici à la Maison musicale. Les musiciens réunissent le soul, jazz, le funk et le R&B, puis ils proposent des pièces classiques des grands artistes de Blue Note Records, puis les compositions émouvantes de Tevet et Josh. Le 23 novembre, on reçoit l'ensemble Yvan Bello, qui mettra la clarinette en avant avec de la musique qui allie classique et jazz contemporain. Puis pour ce concert, on va avoir Yvan Bello à la clarinette et clarinette basse. Il va être accompagné de Normand Lachapelle à la basse, Guillaume Martineau au piano et Yvon Plouffe à la batterie. Des très bons. Guillaume Martineau est venu quelques fois, là. Je l'adore. La deuxième moitié de la saison, ça va débuter le 8 février. OK. Avec Michel Morissette, qui viendra présenter son album 4, avec ses complices Serge Dionne à la basse, Aaron Dole à la trompette, Magella Cormier à la batterie. Michel Morissette propose du jazz qui fusionne des éléments de blues et de funk. Ensuite, suivra le 8 mars, Daniel Toin Quartet et son concert Stopping Time. Ce projet met en valeur l'interaction des membres du groupe, qui sont Daniel Toin au piano, Morgan Moore à la contrebasse, Maxime Saint-Pierre à la trompette et Louis-Vincent Hamel à la batterie, dans un contexte de musique improvisée. On va terminer le volet jazz le 12 avril d'une belle façon avec une artiste de renommée internationale, maintes fois décorée, Dan Taylor Watson. Elle a un style vocal riche et expressif, puis elle fait preuve d'une puissance vocale assez extraordinaire et une forte présence sur scène. Elle va être accompagnée pour ce concert intime de son complice John Sadoway au piano. Parfait. Voilà pour la programmation jazz de la saison 24-25. Maintenant, au classique, le volet classique, tous les concerts, eux autres sont présentés les dimanches après-midi à 14h30. Parfait. Au mois d'octobre, c'est le duo formé de Stéphanie Poitier, mezzo-soprano, et l'organiste Dominique Lupien, qui vont mettre la musique baroque en valeur et sur l'instrument qui est le joyau de la maison musicale, l'orgue Casavant. Le 3 novembre, le trio Forestari avec le meilleur de la guitare classique grâce à Alexandre Etier, Olivier Labossière, Francis Brunette-Turcotte. Les trois guitaristes cumulent 20 ans d'expérience professionnelle ensemble. Ça va être extraordinaire, ça aussi. À l'hiver, ensuite, pour amorcer 2025, c'est le quatuor de saxophone Quasar qui va être à l'affiche le 23 février. Le concert va mettre de l'avant la musique variée allant de Bach, Mozart, Chick Corea et Frank Zappa. Vraiment, ça va être un beau concert intéressant. Le quatuor existe depuis 30 ans et est formé de Marie-Chantal Leclerc au saxophone soprano, Mathieu Leclerc au saxophone alto, André Leroux au saxophone ténor et Jean-Marc Bouchard au saxophone baryton. Le 23 mars, c'est le pianiste de renommée internationale, Seri Salov, qui va nous faire un concert qu'il appelle Miroir. Oui. C'est quand il a découvert l'orgue de la maison musicale, lorsqu'il est venu ici il y a 2-3 ans, qu'il a décidé de faire un concept. Moi, mais il dit une idée un peu farfelue, un peu. Il dit pourquoi on jouerait pas les mêmes pièces sur 2 instruments. Alors, ce qu'il va faire, il va jouer des pièces au piano. Et en deuxième partie, il va jouer en miroir les mêmes pièces à l'orgue, en commençant par la dernière qui a joué au piano jusqu'à la première. Ça va être intéressant. Oui. Et on termine notre volet classique avec le duo Fortin-Poirier le 6 avril. Leur concert s'intitule Nuit blanche. C'est un concert piano à 4 mains avec Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier qui présentent la nuit sous toutes ses déclinaisons. De quelle façon les gens peuvent s'informer pour acheter des billets?
Oui, on a un site web. Parfait. On peut acheter des billets sur notre site web au www.maisonmusicalewarwick.com. On peut appeler à la maison au 819-358-2201. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de s'informer comment ça fonctionne, le coût des billets, tout simplement en visitant le site web. Le site web aussi, écoutez, là j'ai tout, il est complet. Il est complet. J'ai tout fait est un dessus. mini résumé, là, mais il faut prendre le temps de lire les biographies de tous les musiciens qui viennent. Ça vaut vraiment la peine. Bon, ben, je vous souhaite une belle année avec tous vos musiciens, puis merci. avec le public. Merci. Merci. Bonjour Jennifer, est-ce que tu peux nous parler de ton été? C'est la première édition finalement du camp de jour de Warwick. C'est tout nouveau, c'est toi qui as pris ça en charge, qui as tout monté de A à Z. Comment a été ton été? Parle-nous-en. Bien, merci Virginie. Dans le fond, notre été, ça a été vraiment une très belle été pour notre A1. J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, puis l'équipe avec qui j'ai travaillé, donc on a eu une année exceptionnelle. Parfaite, je suis prête à dire 99% parfait. Rien de moins là, pour le camp de jour de Warwick. Parle-moi un petit peu de ton équipe, les animateurs. Oui, bien c'est important, hein, notre équipe. Le camp de jour ne serait pas ce qu'il est sans mon équipe de travail. Fait qu'il y a 14 animateurs dévoués qui étaient présents. J'avais 3 aides animateurs qui étaient fournis là, par le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'avais ma coordonnatrice et mon éducatrice spécialisée là, dans notre équipe qui a fait en sorte que les enfants à besoins particuliers là, étaient plus encadrés là, au camp de jour. Puis vous avez eu, je pense, une super belle température presque tout l'été. Qu'est-ce que ça a été les activités ici, principalement? Puis aussi, peut-être nous parler des sorties qui ont été faites. C'est sûr que là, on a eu un été là, à 1. Là, le soleil a été là de tout l'été. On a seulement eu une journée, là, je dirais, entière qu'on a dû passer à l'intérieur parce qu'il mouillait. Donc ça, c'est exceptionnel. Là. Ça arrive quasiment jamais dans les étés. On a profité des jeux d'eau. On a fait beaucoup de journées là, avec les bananes là, pour glisser dedans, dessus là, avec de l'eau. Fait qu'on a utilisé beaucoup l'eau. On a fait des jeux aussi à l'ombre pour se protéger là, du soleil. On a rendu visite à tous les semaines là, à la bibliothèque pour garder là, les enfants à lire, à s'éduquer, à prendre un moment calme aussi. Pour nos sorties, cet été, on a eu beaucoup de sorties. On a été au Parc Marie-Victorin, on a été au Musée Laurier, on a été à l'Expo de Victo, qui est un classique là, au camp de jour de Warwick. On a été au Cinéma Quai, on a été aussi au Village québécois dans le temps, qui a été une sortie vraiment adorée par les enfants. Puis, je te dirais qu'il y a eu 2 activités qui sont venues là, à domicile, là, soit une journée pirate, puis un parcours ninja là, qu'on devait escalader des petites choses. Le nombre d'enfants qui ont été inscrits là, cet été oui, au camp de jour. Une belle année. 197 enfants ont fréquenté là, le camp de jour, là, soit une semaine ou tout l'été là, durant la période estivale. Puis rappelle-moi, c'est combien de semaines dans le fond? C'est 8 semaines, là, dont une première semaine à 2 jours là, quand ils finissent l'école, puis après des 4 à 5 jours. Puis je crois que les parents pouvaient inscrire leurs enfants à la semaine. Oui, l'inscription se fait seulement à la semaine là, pour le camp de jour de Warwick. Donc, on s'inscrit à la semaine qu'on travaille ou qu'on veut envoyer nos enfants profiter du camp de jour. Puis moi, j'aimerais savoir, ça a été quoi les commentaires des enfants par rapport au camp de jour, puis les commentaires des parents aussi, les commentaires que vous avez reçus? Oui, bien, les enfants étaient super contents. Là, on le voyait quand ils arrivaient le matin, puis quand ils partaient. À la fin de l'été, les enfants pleuraient parce qu'ils quittaient le camp de jour. Fait qu'on voit que l'attachement était présent. Mm-hmm. Les commentaires des parents, que des bons commentaires. Là, belle équipe de travail qui voyait que les animateurs aimaient leur travail. Mm-hmm. L'accueil le matin, le départ le soir, les parents ont super apprécié ça. Le résumé des commentaires. Wow, c'est vraiment génial. Pour l'été prochain,
qu'est-ce que c'est tes objectifs? Oui, l'été prochain, là, on s'en va pour avoir la certification de l'Association des camps du Québec. Donc, on veut rentrer vraiment dans les balises là, de l'Association des camps du Québec. On a commencé là, cet été, mais il nous reste des objectifs à aller atteindre pour avoir notre saut là, de l'Association des camps du Québec. Fait que c'est vraiment ça notre objectif pour 2025, puis de garder là, cette belle énergie-là, cette belle accueil, puis la belle communication qu'on a avec nos parents. Bien, je suis bien contente pour toi, Jennifer, pour l'été que tu as passé, puis pour les enfants qui en ont bénéficié. Je te remercie pour l'entrevue, puis Oui. à bientôt. Bien, merci beaucoup, puis on se dit à l'été 2025. Oui. Katia, est-ce que tu peux nous parler du service Biblio chez vous, de la bibliothèque? Qu'est-ce que c'est exactement, Biblio chez vous? Bien, Biblio chez vous, tout d'abord, Virginie, est-ce que tu sais depuis combien de temps que ça existe? Pas du tout. Depuis 2018 que le service est disponible pour les citoyens de la ville de Warwick. C'est un service de livraison à domicile pour les personnes de 75 ans et plus ou ayant une mobilité réduite. Donc, j'ai un accident, j'ai la jambe dans le plâtre, peu importe, n'importe quoi, j'ai n'importe quel âge, mais je peux pas me déplacer, peut-être à long terme ou même momentanément. Fait que je pourrais bénéficier de ce service-là. Tout à fait. On fait la livraison à tous les mardis. Il suffit juste de nous appeler la veille pour nous dire le choix de livres ou savoir combien de livres qu'ils veulent, puis on se présente le lendemain à l'heure qu'ils désirent. Bien, en avant-midi, idéalement, pour faire la livraison. Puis présentement, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui bénéficient de ce service-là? Oui, on en a quand même quelques-uns, mais c'est un service très... Méconnu? Méconnu, oui, méconnu. Puis le monde sont gênés de nous faire venir chez eux, mais c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est d'aider les citoyens à lire puis à continuer d'avoir de belles lectures chez eux. Donc, admettons que je suis intéressée à m'inscrire au service Biblio chez vous. Comment je fais? Il y a deux façons. Soit vous venez à la bibliothèque pour vous inscrire, on vous fait remplir un formulaire, ou vous nous appelez tout simplement, puis on vous fait remplir le questionnaire à la première visite dans le confort de votre foyer. Et puis, c'est à quelle fréquence qu'on peut avoir justement une livraison de livres à la maison ou à notre résidence? À toutes les semaines, à tous les mardis matins, on a un personnel qui se déplace à votre maison sur le territoire de Warwick pour faire la livraison. Autre sujet, je crois que vous avez un beau projet pour les adolescents qui s'en vient à la bibliothèque, des trousseaux de créativité, des trousses de créativité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces trousses de création-là? Avec la collaboration de la MRC, on a eu des sous pour en faire des bacs créatifs pour nos adolescents. Il va y avoir des bacs plus à la construction, d'autres plus sur l'électricité. On a du tricot, du dessin, plein de belles surprises qui s'en viennent. Mais effectivement, ça va être des beaux bacs pour nos jeunes, pour les occuper, pour les faire décrocher des écrans. Ah oui, parlez-moi de ça, décrocher des écrans. Puis ça va être mis en place quand, approximativement? On souhaite avant Noël, mais avec tout ce qui se passe puis le travail qu'on a, on fait de notre mieux, mais on va essayer de faire ça pour avant décembre. Il y a quelque chose de particulier aussi à la bibliothèque. Je crois qu'on peut emprunter des guitares, des ukulélés. Parle-moi un petit peu. Oui, depuis juin, on a mis en place des guitares, 3 guitares et 4 ukulélés qui sont disponibles. Puis je crois qu'il y aurait peut-être éventuellement, en tout cas, là, on ne peut pas tout dire, mais il y aurait peut-être aussi la possibilité d'emprunter d'autres instruments. Oui, encore avec la collaboration de la MRC, on travaille pour développer, bonifier le prêt d'instruments. Puis ça serait plus des instruments pour les d'origine étrangère. On espère vraiment là, avoir cette subvention-là parce que ça va être vraiment intéressant de voir tous les instruments des autres pays qu'on va pouvoir emprunter ici à la bibliothèque. Bien, merci beaucoup, Katia. Ça fait plaisir. Vous savez, j'anime, oui, l'émission que vous regardez présentement, Info Warwick, mais j'ai un deuxième chapeau, celui d'animatrice à la bibliothèque. Alors, pour cette raison, je vais vous parler de toutes les activités qui vont avoir lieu à la bibliothèque Pierre-Adolphe-Barry pour le mois d'octobre. Alors, je commence. Une première activité très populaire, c'est pour les jeunes de 10 ans et plus, loup-garou.
le pacte avec un adolescent passionné des jeux de société comme animateur. Ensuite, vous avez l'heure du compte et bricolage qu'on a tous les mois. Ensuite, on continue avec Lundi Techno. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas super à l'aise avec leur nouveau cellulaire, les applications, puis qui aimeraient avoir une aide de base pour les aider à naviguer dans tout ça. Ensuite, on va avoir le yoga parents-enfants avec Marianne Brouillard, enseignante de yoga. J'ai une belle pédago en collaboration avec la MRC d'Arthabasca, maquillage d'horreur. Donc, on va se préparer comme il faut pour faire peur à tout le monde lors de l'Halloween. C'est vraiment pour les adolescents seulement. Ensuite, pour les familles, spectacle de théâtre de marionnettes Vérula. Ça va être ma petite activité bonbon, des petites marionnettes. J'ai très hâte de voir ça. Ensuite, toujours thématique Halloween, on ne l'oublie pas, décoration de cupcakes. Ça risque d'être très bon et très sucré. On a notre traditionnel aquarelle et dessin avec Madame Pat. C'est le retour aussi de English Tea Time, des conversations de groupe pour améliorer son anglais. Ensuite, j'ai une belle collaboration aussi avec la Maison des jeunes de Warwick. Une rencontre avec l'auteur Samuel Champagne. Samuel, lui, écrit des livres principalement pour les adolescents. La thématique trans est vraiment souvent exploitée dans ses romans. Donc, Samuel va venir rencontrer les ados et leurs parents à la bibliothèque. Puis, par la suite, il va y avoir une deuxième partie. On traverse à la Maison des jeunes pour des dédicaces, remise de livres gratuits, puis un petit buffet qui va vous être offert. On termine le mois comme activité avec le club de lecture pour adultes. C'est encore une fois une activité bonbon. Donc, on lit tous le même livre ou un auteur. Puis, on parle du livre, on parle de notre opinion sur le livre, qu'est-ce qu'on en a pensé. Puis, puisqu'on vous garde toujours à la ville de Warwick, ce qu'on va faire pendant la semaine des bibliothèques publiques, la semaine du 19 octobre, si vous passez à la bibliothèque pendant cette semaine-là, vous courez la chance de gagner un panier cadeau de livres un peu variés. Donc, voilà, ça va être le petit cadeau qu'on vous prépare. Puis, super important, abonnez-vous à notre page Facebook pour rien manquer. Je la mets à jour toutes les semaines. Là-dessus, vous avez tous les détails de toutes les activités puis tous les événements qui se passent à la bibliothèque. C'est déjà tout pour cette première émission d'Info Warwick. Pour tout découvrir et bien plus, je vous invite à consulter régulièrement le site de la Ville de Warwick, villedewarwick.québec ou notre page Facebook. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine!